Bonjour, nous sommes bien connectés et donc je vous remercie tout d'abord pour cette invitation à ce forum dédié à l'économie circulaire organisé, soutenu par la région Occitanie. Euh, Mon intervention portera sur une question qui est celle euh, des moyens requis pour faire émerger une jeune entreprise dans le domaine de l'énergie circulaire et qui s'est créée au cœur de la région Occitanie au sein de notre laboratoire. Euh, on peut dire dans les années 2012-2013 qui a été vraiment l'initiation de ce projet. Et cette entreprise nommée Antophénol est dirigée aujourd'hui par une de nos anciennes étudiantes qui est diplômée de notre master Detect Bio, Fanny Rollet. Et ce projet s'inscrit absolument pleinement dans l'économie circulaire. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, cette société Antophénol est aujourd'hui installée à Plestan, en Bretagne. Elle a été créée, cette société, en 2014, et c'est en 2018 qu'elle a été installée sous la forme d'une usine à Plestan, en Bretagne. Alors que toute la partie recherche se déroule à Montpellier, et un groupe de recherche Antophénol est en train de se créer actuellement. Voilà, c'est une société qui regroupe aujourd'hui 14 employés. Euh, Ce qui est intéressant donc de signaler, c'est qu'elle s'est spécialisée dans le domaine de la valorisation des biomasses, euh, de plantes alimentaires principalement, dans le but d'éco-extraire des biomolécules d'intérêt industriel pour des applications en agroalimentaire. Et l'activité recherchée, principalement actuellement, est celle des antifongiques, utilisés pour protéger les produits alimentaires post-récolte. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir sur cette diapositive, et en particulier l'image en bas à droite, est l'outil qui est aujourd'hui opérationnel au cœur de cette entreprise, de cette véritable usine d'éco-extraction. Cet outil, je dois vraiment le dire, c'est a été conçu et a été fabriqué à partir de deux prototypes qui ensuite a permis la réalisation de cet outil industriel par une société localisée au sud d'Aix-en-Provence nommée NTC2I, qui sont d'ailleurs, c'est une équipe de chaudronniers, ils ne sont pas très nombreux, 5 ou 6, mais capables de faire de véritables miracles en termes de machines innovantes, ayant une compétence exceptionnelle pour à la fois usiner euh, donc ces grandes cuves que vous voyez que vous avez devant vous et y installer des capteurs contrôlés par des cartes électroniques qui sont eux-mêmes capables de concevoir et de fabriquer. Et donc, c'est un outil qui est aujourd'hui opérationnel, je le répète. Alors, maintenant, dans cette troisième diapositive, comprenons en quoi cette entreprise répond à la transition sociétale. Et vous avez donc un schéma qui vous est présenté avec la société Antophénol ici en vert clair, qui est vraiment centré sur la valorisation des biomasses, et plus particulièrement des biomasses ligneuses d'ailleurs. Donc c'est une originalité et une difficulté supplémentaire. Dans le cadre donc d'extraction de biomolécules à activité antifongique, nous en avons déjà parlé. Ce qui est intéressant de signaler, c'est tout d'abord que cette société rentre parfaitement dans ce que nous pouvons appeler avec Hugo de Vries la Bio-Based Society, dans le but d'améliorer l'espace de vie et la santé des citoyens.
Donc ça englobe également, bien sûr, les aspects environnementaux. Cette Biomass Society, finalement, a plusieurs enjeux, dont les enjeux qui nous intéressent dans le cadre de ce projet industriel qui, qui cherche à limiter les pollutions environnementales, qui cherche à accroître la sûreté, la sécurité alimentaire, qui cherche aussi à valoriser des biomasses et donc à accroître, en tout cas à renforcer le revenu des agriculteurs et des viticulteurs en particulier, dans ce cadre-là. Donc, nous répondons à une demande sociétale forte et le développement de cette société en tophénol eh bien, nécessite à la fois, donc, sur la gauche, de la biomasse et ce qu'on appelle de la bioressource végétale. Et ce sont principalement les sarments de vigne qui sont utilisés actuellement pour produire ces biomolécules d'intérêt. Alors, ce n'est pas tout à fait le hasard de travailler sur des sarments ou même des tissus lignaux cellulosiques, du bois, hein, puisque c'est au cœur de ce bois que nous allons trouver des voies métaboliques et des biomolécules qui vont jouer justement le rôle de protecteur pour ces végétaux. Et donc, au cœur de ce matériel végétal, qui est produit par les viticulteurs, et en grande quantité, si on se réfère aux données de la région Occitanie. On estime en gros entre 300 et 400 000 tonnes de sarments disponibles, qui va donc être utilisé chaque année par la société Antophénol pour pouvoir produire ces biomolécules d'intérêt. Et cette société n'a pu voir ou concevoir, mais surtout vivre son développement qu'au travers de la conception de nouvelles machines d'éco-extraction. Là était le point fort de ce projet d'entreprise. Donc, ça a été, dès le départ, une idée extrêmement importante et qu'on a pu identifier comme effectivement être une clé de cet enjeu, donc non seulement de valorisation des biomasses, mais un enjeu de développement industriel, c'est de concevoir et de fabriquer. Donc, sur les sites du campus universitaire à Montpellier, les prototypes donc d'éco-extraction qui ensuite ont servi au développement de la grosse machine industrielle que vous avez vue précédemment. Donc là, vous avez ici sur la droite le prototype numéro 2 qui a été vraiment conçu et construit dans les laboratoires de l'IES, donc de l'Institut électronique du campus universitaire de Montpellier. Et je dois nommer donc Bernard Orsal, qui est un des optoélectroniciens donc, qui nous a accompagnés et qui a accompagné cette société pour la réalisation de ce projet technologique. Et cet outil donc repose en particulier sur l'utilisation d'ondes à haute fréquence, que sont les micro-ondes et les ultrasons, pour pouvoir extraire ces biomolécules en évitant d'utiliser des solvants organiques qui peuvent représenter un danger pour la santé humaine, en particulier utilisés à grande échelle. Donc là, on change complètement de paradigme en termes technologiques pour extraire de la matière lignocellulosique sèche ou légèrement humidifiée avec un peu d'eau, etc., et qui permet justement de développer cette éco-extraction. Et ça a déclenché un intérêt extrêmement important au niveau des groupes industriels et permet d'envisager du coup une production de biomolécules antifongiques naturelles pour petit à petit remplacer les fongicides chimiques utilisés actuellement tels que le bénomyl.
Que ce soit les coopératives agroalimentaires ou des groupes industriels dans la cosmétique, ce sont vraiment des partenaires importants, on peut dire même des clients, hein, puisque ces biomolécules, aujourd'hui, trouvent leur valorisation dans ce cadre. Et ce qui nous intéresse, c'est toute la partie, effectivement, agroalimentaire, puisque le but étant d'éviter donc la perte de produits alimentaires, je répète, post-récolte, et donc d'améliorer la conservation à partir d'extraits naturels de végétaux. Enfin, cette société n'a pu exister qu'avec un support très fort et permanent de la recherche. Et comme nous le disions, et nous allons développer un petit peu ça, c'est une recherche qui est couplée à l'enseignement et qui permet d'avoir une dynamique tout à fait particulière et qui est placée au cœur de l'interdisciplinarité, qui est aujourd'hui, là encore, un enjeu très important au niveau de nos pôles universitaires. Donc, non seulement c'est cette idée innovante qui a été lancée par notre étudiante il y a quelques années, donc dans les années 2012, 2013, 2014, par donc Fanny Rollet, s'est traduit très vite par des petits projets, puis des grands projets, comme le projet SBAC, qui est un projet région fédère, et soutenu donc par la région et qui va se poursuivre jusqu'en 2022. Et dans un but de développer de nouveaux procédés innovants pour développer l'éco-extraction, cette fois sélective, pour pouvoir aller pêcher des molécules actives au cœur d'extraits complexes pour enrichir les extraits et obtenir donc des fractions d'extraits composés de molécules actives cibles utiles pour lutter contre des attaques fongiques sur les produits alimentaires en particulier, ou protéger des crèmes cosmétiques. Voilà. Donc, le cadre est donné et je pense que dans ce cadre-là, nous répondons à des enjeux sociétaux importants et que nous nous inscrivons bel et bien dans la transition sociétale. Alors, voici maintenant cette diapo numéro 4, qui est un peu complexe, je l'avoue. Donc, je vous demanderai de la découvrir pour ceux ou celles qui sont intéressés, en prenant le temps nécessaire. Moi, je vais insister sur 2-3 points pour être le plus bref possible, mais montrer les points vraiment importants qui ont permis de faire émerger une telle société hein, qui s'est, je répète, en quelques années développée au niveau local puis national et qui aujourd'hui commence à développer des relations internationales très fortes sur ce concept d'éco-extraction sélective. Bon, quoi qu'il en soit, premier point sur lequel je vais insister, ce sont les couplages dits FRI. Couplage, formation, recherche, innovation, fort. C'est une des clés. On va associer des formations supérieures interdisciplinaires à des laboratoires de recherche, des UMR de biotechnologie, là encore interdisciplinaires. Quand je parle d'interdisciplinarité, je parle de compétences en biologie, chimie, électronique et d'associer des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui, justement, sont aptes à travailler ensemble dans cet espace, comment dire, ce cadre interdisciplinaire qui est aujourd'hui indispensable et qui est la force de nos campus actuellement. J'en doute absolument plus aujourd'hui. Donc, le point, c'est que grâce à ces équipes interdisciplinaires, grâce à l'enseignement et couplé donc à la recherche, nous pouvons faire émerger des étudiants qui sont et qui seront les futurs entrepreneurs et qui vont lancer très tôt des idées, des projets que nous allons très vite accompagner. Et là, ça a été le cas avec Fanny Rollet, qui est un très bon exemple et qui a permis de faire émerger en
en un temps record, en quelques années, 2, 3 ans. Vous avez 2 prototypes qui ont été initiés, puis fabriqués et testés, et qui a permis aussi d'attirer les partenaires. Donc, ce sont des prototypes euh, qu'il faut concevoir de A à Z et qu'il faut fabriquer de A à Z. Et nous en sommes capables, que ce soit à Montpellier, à Toulouse, sur ces campus, nous en sommes parfaitement capables. Et je parlerai ici de réindustrialisation grâce à ces je ne dirais pas structures, mais grâce à ces équipes interdisciplinaires dont je parle avec beaucoup de ferveur parce que c'est le noyau essentiel qui ne peut se concevoir et se développer, vivre, sans la jeune génération. C'est eux, elles, qui vont effectivement porter ces projets, à mon sens, de manière extrêmement forte et extrêmement efficace, donc au niveau de nos régions, de nos territoires. Donc ça, c'est un point essentiel. Puis ensuite, effectivement, vous trouverez donc les fondements, si vous voulez, les appuis qui sont extrêmement importants et qui vont permettre à cette entreprise à la fois de développer son usine que nous avons déjà vue dès le départ, de développer un groupe de recherche qui est en train de se construire avec les interactions avec les équipes de recherche. Et au travers de projets Région Fédère, soutenus par notre région Occitanie, que je remercie vivement, grâce à un appel d'offres Recherche et Société qui est né en 2017, auquel je me suis tout de suite, immédiatement porté, puisque ça répondait clairement aux objectifs fixés et les enjeux sociétaux auxquels nous étions déjà très sensibilisés. Donc, voilà en quelques mots les éléments de la réussite. Alors, voici une cinquième, je dirais, dernière diapositive avant de conclure. C'est cette réflexion qui nous amène à proposer un modèle de fonctionnement qu'on peut dire circulaire. Un modèle de fonctionnement qui, à mon avis, en termes d'efficacité, en termes de compétences, en termes de capacité de développer les nouvelles technologies, que ce soit des nanotechnologies, des nanobiotechnologies ou des technologies plus lourdes, comme la machine d'éco-extraction de Fanny Revet, eh bien, là, nous avons un schéma qui tente de définir un petit peu ces flux qu'il faut raisonner, qu'il faut quantifier. Nous allons un besoin très fort d'y voir clair et de quantifier ces flux qui vont permettre d'entretenir et de faire marcher tout ce système, qui est un système qui doit être durable, régénératif, coopératif, et qui doit s'inscrire dans cette économie circulaire. C'est un enjeu formidable et à l'échelle régionale. Ça veut dire à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des villages, des communes, des associations. Il faut absolument que nous engager dans cette voie. Alors, juste quelques mots qui permettent de bien cibler un petit peu notre réflexion et de bien identifier ces flux au travers de ces flèches rouges pour les appuis publics, bleues pour les appuis privés. Bon, c'est un peu facile, souvent il y a beaucoup d'interactions dans tout ça, mais ça permet d'y voir peut-être un tout petit peu plus clair et de centrer ces interactions fortes et cette première boucle, on peut dire cette boucle vertueuse qui est devant nous autour de cette étoile verte qui représente les transitions sociétales, économiques, écologiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et vers lesquelles nous dirigeons pour améliorer la vie des citoyens, pour accroître le développement des territoires et le rendre, je dirais, le rendre plus intéressant, plus agréable, amélioré. Et je rajouterais de donner de la responsabilité aux citoyens qui sont autour de nous. Donc, première remarque, donc, de faire fonctionner
de poursuivre. C'est ce que nous vivons, nous, au quotidien. Donc, je le défends, je voudrais amplifier ce processus autour de 5 domaines qui me paraissent extrêmement importants, qui correspond vraiment à un acte politique, qu'on doit d'ailleurs ancrer au niveau régional et au niveau des départements, des communes. Sur 5 points, pourquoi ? Pourquoi l'eau, l'énergie, les matériaux, les biomolécules et les aliments ? Donc, aliments, biomolécules, ça correspond à l'activité à nos activités dans le cadre de l'Umériat, mais aussi et surtout dans le cadre de cette entreprise société Antophénol que nous avons pris comme exemple et aussi comme belle réussite pour nous tous. C'est en fait 5 domaines qui correspondent à 5 éléments vitaux actuellement, que les citoyens, que les communes, les mairies, que les chercheurs, les équipes et que les enseignants doivent se réapproprier pour pouvoir améliorer cet espace de vie. Pour moi, j'y crois. On doit se réapproprier, c'est-à-dire maîtriser au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau individuel, au niveau des maisons, au niveau des appartements, la production de notre énergie, la gestion de l'eau, l'utilisation de nos matériaux, voire nos écomatériaux surtout. On peut concevoir et fabriquer aujourd'hui des panneaux isolants, thermiques et phoniques à partir de la matière végétale, etc. Et puis, biomolécules, aliments, aliments, biomolécules. Là, je crois que nous en avons suffisamment parlé pour bien comprendre le sens que nous souhaitons donner. Et puis, cette première boucle vertueuse, eh bien, elle s'enrichit avec un autre niveau de boucle tout aussi vertueuse grâce aux structures, je dirais, publiques d'appui, universités, associations, l'ABEX, fondations, les villes, les régions, l'Union européenne qui participent grandement et qui contribuent à faire fonctionner cette première boucle que nous avons. Et puis, toute la partie, je dirais, industrielle, les viticulteurs, les agriculteurs, dans les réseaux de PME qui soutiennent ces actions. Vous avez des réseaux qui se mettent en place. Et aujourd'hui, Fanny Rollet a toutes les compétences pour faire vivre, s'insérer, mais aussi faire vivre ces réseaux de manière tout à fait extraordinaire, bâtis sur des investisseurs, que ce soit des groupes industriels ou des particuliers sous forme d'actions, etc. Mais ce que je veux défendre et terminer, c'est que le développement de ces petites et moyennes entreprises, qui sont des start-up et qui deviennent, dans le cas d'Antophénol, une usine qui s'enracine dans une région, qui s'enracine dans un territoire donné et qui peut ensuite se déployer d'abord sur le territoire français, puis au sein de l'Union européenne, doit absolument, avant d'envisager un développement international, faire ses preuves, si je peux dire, avec l'appui peut-être sur une législation qui soit adaptée, réfléchie et adaptée à cette vision extrêmement importante dans le cadre de la réindustrialisation de nos régions, qui permettent à ces entreprises, d'abord, pendant une période qui peut être une dizaine d'années, de montrer qu'elle est capable à la fois de maîtriser son outil de production, de pouvoir utiliser ses produits avec la meilleure efficacité possible, de pouvoir faire progresser ces innovations dans les procédés, par exemple l'utilisation d'empreintes moléculaires qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aborder les questions d'éco-extraction sélective, avant tout partenariat ou tout développement à l'international, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou dans un autre grand pays. On peut effectivement aujourd'hui perdre énormément
de compétences, de connaissances et même de raison d'être en tant qu'entreprise si tout s'emballe et si ces procédés sont réachetés par des grands groupes. Là, il y a véritablement une réflexion et une action d'ordre politique qui doit être pris en liaison avec ceux et celles qui se lancent dans la création de telles entreprises et qui vont s'inscrire dans une économie circulaire. Là, je pense que nous avons besoin d'y réfléchir tous ensemble et de pouvoir progresser euh, grâce à l'action, aux actions régionales. Voilà. Donc, je termine par deux diapositives, enfin deux diapositives dans lesquelles vous trouverez un certain nombre d'informations clés qui, moi, me paraissent être des points à défendre euh, pour pouvoir faire fonctionner ce système, ce système qui me paraît être assez vertueux, puisqu'on obtient quelques résultats positifs et quelques beaux succès. Donc, c'est intéressant d'en parler et de pouvoir adapter. Nous avons encore beaucoup à faire, et donc vous verrez en deux diapositives et en 6 points ce qui, moi, me semble important de prendre en compte aujourd'hui pour pouvoir améliorer encore notre capacité de manière coopérative à pouvoir favoriser et ancrer ces petites et moyennes entreprises dans nos territoires. Et puis, je dois terminer sur un mot concernant les acteurs, non seulement les remercier, mais les féliciter de pouvoir travailler en confiance dans des disciplines différentes et faire converger à la fois compétences scientifiques, technologiques, converger les moyens également vers des projets solides ouvert vers cette économie circulaire auquel personnellement je crois beaucoup. Et je remercie donc bien sûr la société qui est aujourd'hui composée de 14 personnes, les structures telles que nos laboratoires de recherche et plateformes, incluant le laboratoire de l'IES à Montpellier, incluant le laboratoire de chimie de Paul Ballard, qui a contribué également, avec des personnes qui sont extrêmement déterminés, passionnés et qui accompagnent d'une manière intelligente et efficace le développement de cette société, et bien sûr la région, l'université, qui correspond donc à ces structures aujourd'hui tout à fait opérationnelles, mais on doit encore améliorer ces interfaces et ces articulations pour, pour, pour donner cette responsabilité forte et mettre les moyens qu'il faut pour que la confiance gagne pas à pas et qu'on réalise de grands projets. Donc, merci à vous tous. Je souhaiterais juste finir sur cette aventure humaine et en vous remerciant vivement tous et vous souhaiter bien entendu de beaux projets pour les années futures. Au revoir et merci.